Non, moi, je voulais te dire merci, en fait, parce que ça a changé ma vie depuis à Étrier, parce que j'ai rencontré plein de gens extra et que je vis mon métier que je rêvais quand j'étais gosse et je le vis tous les jours et j'ai envie. Et moi, j'aime travailler avec des enfants, j'ai toujours voulu travailler avec des enfants. On fait l'exploration. Premier jeu, trouver les poneys. Bon, ils sont pas là. Non, ils sont pas là. Bon, c'est pas là, on va venir les trouver, hein. Tu peux aller lui dire bonjour si tu veux, hein. Bonjour. Chanel, je te présente William. Hello Marco. Hello, Molly. On se retrouve du coup chez toi, en Normandie. Ce que je te propose, c'est que tu nous présentes un peu qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui, dis-nous tout. Où je pratique l'équicie avec mes 4 petits chevaux et la médiation canine avec mon chien. L'équicie, le but en fait, c'est d'accueillir des gens qui vont avoir des handicaps, des difficultés, des souffrances, quelles qu'elles soient, et au travers de la rencontre et de la relation avec le cheval, de venir répondre aux différents besoins, de venir atténuer certaines souffrances et de venir les aider dans leur vie quotidienne. Et tout ça, c'est possible parce qu'il y a la relation avec le cheval et qu'elle est positive aussi bien pour l'humain qui vient que du point de vue du cheval qui l'accueille. Et ça, c'est vraiment un essentiel et c'est pour ça que mon lieu d'accueil est en plein milieu des pistes et des champs. Et parfois, c'est aussi juste des gens qui vont rencontrer le cheval autrement qu'en centre équestre, sans forcément monter dessus, sans cette pression et cet anonymat qu'on a parfois. Le bien-être de l'humain ne peut pas se faire au détriment de celui du cheval, et l'inverse vaut aussi. Elle est sage. Elle est très sage. Est-ce que tu veux essayer de faire les petits jeux avec elle? On bouge pas, on la regarde pas, on la touche pas, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas. Oh! Oh non, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas, on bouge pas. Elle nous fait guiler, mais surtout, faut pas bouger, faut pas bouger, faut pas bouger. Hop. Et quand elle arrête de nous fouiller les poches, on lui donne un petit bonbon. Moi, j'ai toujours travaillé depuis que je suis ado dans les centres équestres où je montais. Je me suis retrouvée d'abord à faire les box, à curer, à nourrir. Puis tu fais les chevaux que personne veut travailler. Puis tu fais les cours que personne veut faire. Et en fait, dans les cours que personne voulait faire, là, il y avait les cours des enfants handicapés. Et un petit garçon de trouble du spectre autistique qui parlait pas, très très peu, et qui pendant une séance, en plein dans son premier galop, me crie stop. C'était un peu le feu rouge, on arrête tout, et c'était son mot de sécu. Et je m'arrête net, et en fait, il s'est penché par-dessus le pare-botte. Il a attrapé sa mère qui était de l'autre côté. Il lui a dit t'aimes maman, et il est reparti. Et en fait, je dis ok, il y a un truc qui se passe, il y a vraiment un truc qui se passe, mais pourquoi? Je peux pas juste me dire je mets des enfants sur des poneys et je vois ce qui se passe et basta. Et je voulais vraiment pouvoir créer des situations où la personne, elle pouvait avoir ces petits moments un peu miraculeux et beaux et ce dont elle avait besoin elle, tout en étant vraiment avec le cheval et qu'il soit pas juste un support, qu'il soit vraiment acteur de ces scènes-là. Forcément, quand tu as cette problématique-là en tête, t'en arrives à un métier où le cœur du métier c'est la relation et c'est l'équicie. Avec un plaisir. Tu vas l'appeler et quand elle arrive à toi, tu vas lui donner un petit bonbon, d'accord? Daniel. Daniel, tu viens. Attends, elle finit son bonbon, je crois. Voilà. Il n'y a pas du tout d'entrepreneur dans ma famille. Dans mes cercles d'amis à l'époque, c'était pas du tout ça. Et donc du coup, c'est cette espèce de gros monstre que tu sais pas trop par quel biais tu l'approches et comment tu commences. Et j'étais un peu en panique. Si tu avais là la Margot de mars 2023 devant toi, Je ferais un câlin. qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Juste avant le coup de fil avec toi, je dirais t'inquiète. Écoute-toi, ça va bien le faire. Et juste après, j'irai lui faire un méga câlin en lui disant t'as pris la meilleure décision du monde. En 20 minutes, tu m'as retourné tout. J'avais l'impression d'avoir une espèce de pelote. Tu sais, genre le fil de clôture hyper entortillé, là, que tu mets 3 heures à les fils d'acier, qui est hyper chiant. Moi, j'avais ça posé sur mon bureau. J'ai décroché mon téléphone, je passais 20 minutes avec toi, il était rangé, enroulé bien, prêt à être utilisé. Et je me suis dit, ok, en 20 minutes, j'ai cette sensation-là. Elle fait quoi en 1 an, la dame? Pour les 1 an, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé pour dans au moins 3 ans. Et justement, du coup, en termes d'investissement, si on reprend, donc à ce moment-là, c'était 997 hors taxe. Ouais.
En un an, là, enfin, un peu plus d'un an, t'as fait fois combien, du coup? Combien t'as généré de filles? Bah. x10. x10, mon capitaine. Quasi développement personnel aussi, en fait, parce que t'avais le bien que ça a fait à l'entrepreneur, évidemment, mais en fait, bah, forcément, indirectement, moi aussi, il y a plein de réflexes que j'ai appris avec toi en coaching ou dans les modules et tout. En fait, ils se sont calqués sur ma vie de tous les jours, même ma vie de couple. J'avais peur de la réaction de Pierre et de nous mettre aussi pas en danger, dans le sens où on n'était pas, tu vois, on dormait pas dehors ou quoi que ce soit, mais plus quand t'as des animaux, tu réfléchis toujours, tes économies, elles sont pour eux, en fait. Et qu'en fait, on tapait là-dedans. Et j'avais un petit peu peur de ça, de créer de la tension. J'avais aucune idée de à quel point ce que j'apprendrais au pied à l'étrier aurait des effets bénéfiques sur notre vie de tous les deux. À ce moment-là, je pensais pas du tout à ça. Pierre, ce que je te propose, c'est que tu nous parles un petit peu de qui tu es. Rapidement, que tu puisses te présenter un peu, qu'on puisse avoir un peu de contexte. Un conjoint de Margot, depuis une dizaine d'années. Et donc je l'accompagne au quotidien et je la vois grandir autour de l'équipage et construire ce petit projet. Tu te reprojettes sur comment Margot elle se voyait, sur justement les questionnements qu'elle se posait sur son activité et tout ça, et où tu prends après mars 2023. C'est quoi toi que tu as remarqué qui a pu changer peut-être dans sa posture, dans votre relation, dans votre quotidien? Si, c'est vraiment l'aspect confiance. La confiance, la remise en question, toutes ces choses-là. Les questionnements qu'il pouvait y avoir, hein, où elle a vachement grandi sur ça. Et ça l'a aidé énormément. J'ai très régulièrement des femmes qui parfois se disent ok, je prends le temps de la réflexion parce que je veux demander aussi à mon conjoint et tout ça, et ce qui est normal. Enfin, on l'a vu, voilà, quand c'est les finances communes et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces hommes-là qui souvent ont peur et se disent oh mon Dieu, même questionnement que toi, genre 1 euro c'est 1 euro, qu'est-ce qu'on va en faire quoi? Pour le coup, vu ce que ça t'a apporté, c'était une bonne chose et il faut y aller. Avec du recul, oui, ça permet de mettre pas mal de bases, consolider certains trucs qui sont importants et qui permettent de prendre du recul et de se projeter plus vite. Okay. C'est aussi ça en fait, c'est que ça permet c'est une croissance plus rapide. Ouais. Merci beaucoup Amandine, pour le coup. Merci parce que j'ai vu Margot grandir au quotidien, etc. Et pendant toute cette année, c'était très stylé, donc merci beaucoup. Mais si elle avance, elle va te marcher dessus. Oh, bolette. Non, ça naine. Oh bon. Bah oui, bon. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai grandi, j'ai pris confiance en moi, je me tenais plus droite. Que tu m'as appris en 1 an, c'est à m'écouter. Et que donc tu avais à la fois ce truc-là de là je peux pas, factuellement je peux pas, donc ok je vais faire un pas en arrière. Et puis mine de rien en fait, quand pendant 1 an tu mets en place des choses, des bonnes petites recettes, des trucs simples que tu t'appropries, que tu fais régulièrement et tout, tu peux disparaître entre guillemets pendant 1 mois et tu redémarres pas à zéro quand tu reviens en disant ok c'est bon, j'ai rechargé mes batteries, j'ai pris soin de moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, ou même je suis partie en vacances d'ailleurs, on n'est pas obligé d'aller sur un truc. Moi, pour moi, la communauté, c'est genre le truc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ma première année d'entrepreneuriat, je me suis jamais sentie seule. Et ça, c'est un truc de fou. Et en fait, t'as cette base de communauté. Et en plus de cette base-là, qui est toujours dans ta poche, un peu dispo, t'as des rencontres qui se sont faites. Enfin, mes 2 premières clientes de l'accompagnement pas à pas, c'est des filles de DDE. Merci d'avoir adouci mon entrepreneuriat. Attends. 1, 2, 3.